Bonjour à tous, bonjour à tous les lecteurs de Passion Horlogère. Eh bien écoutez, aujourd'hui on fait un nouvel unboxing. Voilà, nous approchons des fêtes de fin d'année et c'est l'occasion pour nous justement de découvrir des nouveautés qui ont été annoncées à partir de la rentrée, hein, à partir du mois de septembre. C'est le cas pour cette montre que nous allons découvrir ici, puisqu'il s'agit de la toute nouvelle Frédéric Constant High Life. Donc, Frédéric Constant est une marque très connue, très populaire aujourd'hui, qui fonctionne plutôt bien. Je crois que ses scores chaque année sont plutôt très positifs. Et même en cette année 2020, qui est une année très particulière quand même pour le milieu de l'horlogerie, c'est quand même une marque qui arrive à s'en sortir, tout simplement parce qu'elle propose un concept qui est un concept très populaire, dans le sens où on parle de luxe accessible. Et quand on parle de luxe accessible, dans le luxe accessible, il y a d'un côté le luxe, donc à savoir tout ce qui est produit de bien facture, des produits qui sont très bien réalisés, et de l'autre côté, accessible, c'est-à-dire au tarif, au juste prix, si on peut dire ainsi. Donc voilà, nous avons face à nous la toute nouvelle High Life et nous allons en discuter. Donc elle est dans son écrin avec deux bracelets. Donc nous allons vous présenter ça. Cette nouvelle Frédéric Constant est le modèle High Life, un des modèles de la collection. On va vous parler de tout ça. A priori, ça se présente comme étant soit le best-seller Frédéric Constant de la fin de l'année, ou en tout cas le futur, puisque là nous sommes encore qu'au mois de novembre. Donc nous sommes en pleine période de fête de fin d'année, et je pense que ce produit, cette montre, risque de connaître son succès. Donc, sur Passion Horlogère, nous avons même osé parler de naissance ou de renaissance d'une icône, parce que c'est vraiment une montre qui va marquer, selon nous, l'histoire de Frédéric Constant. Il s'agit en fait de la création d'une collection complète. Il y a 3 modèles. Ce modèle qui est là face à vous, le modèle COSC. Il y a un modèle Open Art. Donc le modèle Open Art, c'est le cadran qui est découpé. Et c'est un petit peu là aussi l'icône de Frédéric Constant, puisque c'est Frédéric Constant qui a inventé ce concept et qui ne l'a pas déposé d'ailleurs. Et il y a un modèle quantième perpétuel, donc avec une complication horlogère très noble, qui là aussi marque bien les esprits. Plusieurs types de matériaux, donc l'acier, comme celle-ci. Un acier plaqué or rose, donc c'est souvent avec c'est un bracelet bicolore, mais aussi la boîte bicolore. Et il y a aussi un modèle complètement plaqué or rose, où là il se présente souvent avec un bracelet cuir marron. Voilà. Il y a 3 types de cadrans. Un cadran bleu, comme nous voyons ici, un cadran blanc, ou un cadran noir, qui est, me semble-t-il, réservé au modèle or. Donc, au niveau des bracelets, bracelet acier, bracelet caoutchouc, comme nous avons ici. Il existe un bracelet cuir et un bracelet cuir imitation alligator. Voilà, ça fait plus de 30 ans que Frédéric Constant promeut justement le luxe accessible, c'est ce que j'évoquais précédemment. Et là, avec ce modèle, il vient frapper fort dans le milieu des produits sport chic, des montres sport chic. Je vais la sortir de son écran quand même pour pouvoir vous la présenter, pour qu'on puisse l'observer. Donc là, elle est en notre possession. Alors, elle est vraiment dans sa configuration de livraison au détaillant. Jamais la montre sera livrée comme ça à un client final, hein, à un passionné. C'est pas le but. On va pas vous laisser tous ces plastiques de protection. Donc là, c'est vraiment pour protéger le bracelet et la boîte. Donc nous, il nous a été autorisé de tout enlever, puisque le but, c'est quand même de porter cette montre. Donc écoutez, on va faire ça avec vous. Voilà. Au niveau du bracelet, le bracelet bien entendu est réglable. Pour ça, il faut être outillé. Donc c'est pour ça que je vous dis que la configuration qui est là, c'est la configuration pour les détaillants. Nous le ferons, on prendra quelques photos d'ailleurs, comme ça on pourra le mettre sur les réseaux sociaux. On le fera avec vous. De toute façon, le bracelet, ça c'est quelque chose que je souhaite aborder un petit peu plus tard
mais le bracelet est amovible sans outil. Donc c'est quelque chose qui peut se faire en quelques secondes. Et ce que je vais faire justement pour pouvoir vous présenter la montre, je vais la monter sur le bracelet caoutchouc qui est livré avec. Voilà, le temps de quelques secondes pour enlever ce bracelet. Hop. Voilà, il faudrait que je le fasse un petit peu plus devant la caméra. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'en termes de préhension, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux quand on fait à bout de bras. Hop, voilà, vous avez vu, même sans m'être entraîné, puisque vous avez vu, on est sur un unboxing, hein, c'est du direct, hein. Sans m'être entraîné, en quelques secondes, j'ai enlevé la tête de la montre. J'ai séparé la tête de la montre du bracelet pour pouvoir vous la présenter. Donc on va faire l'autre manipulation avec le bracelet caoutchouc pour pouvoir le monter sur cette montre. Ici, donc on prend tout simplement la montre, le haut, c'est toujours la partie du bracelet où il y a la boucle, hein, toujours. Alors je prends un petit peu plus de précaution parce que je ne veux pas la rayer. Donc c'est pour ça que je sors du champ de vision. Il faudrait que je me rapproche un petit peu plus pour que je m'y mette. Je vais m'y mettre. On va le faire. Faisons-le ensemble. Voilà. Voilà pour ce brin. Place à l'autre brin. Vous avez vu, c'est un jeu d'enfant. Ah, zut, je l'ai mal fait. Comme quoi. Je regarde. Voilà, autant pour moi, je l'avais mal enclenché. Mais il s'avère que c'est un jeu d'enfant, je vous dis en direct, là, devant vous, à distance, avec les bras tendus. J'ai réussi à le faire. Donc j'imagine que lorsqu'on est bien posé chez soi, on doit pouvoir s'amuser sans être gêné. En quelques secondes, on peut changer ce bracelet et mettre cette montre à son poignet. Voilà pour la petite démonstration. C'était pas prévu. Écoutez, c'est bien d'improviser aussi. Et voilà à quoi ça ressemble au poignet. 41 mm de diamètre. Elle tombe super bien. Je vous mettrai aussi quelques photos du bracelet acier parce que franchement ça vaut le coup d'œil. Je trouve qu'il est super bien fait, très très bien fini. On est vraiment sur le type de bracelet sport chic par excellence. Au niveau des maillons, donc un brossé un poli miroir au milieu et un poli brossé sur les côtés. Voilà, avec une boucle déployante évidemment de type papillon. Donc je vous parlais des différents types de High Life, hein, de Frédéric Constant High Life, donc à savoir Cosc, Open Art, Quantum Perpetuel. Et pour cette nouvelle collection, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quand même 2 ans de développement, avec toujours les mêmes critères. Critères de bien facture, Swiss made, le tarif évidemment, et puis là, avec cette montre, Frédéric Constant voulait qu'elle soit réalisée pour un porté quotidien. C'est pas une montre d'apparat, c'est pas une montre de gala, et de toute façon c'est un petit peu la politique de Frédéric Constant, de toujours faire des montres qui doivent être facilement portables au quotidien. Et avec cette montre-là, justement, on arrive à... Je vais vous la poser ici, ça sera mieux. Avec cette montre-là, justement, on arrive sans doute à la quintessence de ce type de produit qui peut être porté au quotidien. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous avez une activité un petit peu sportive, ou quand vous êtes habillé de manière casual, on va dire, vous pouvez porter très facilement le bracelet acier ou ce bracelet caoutchouc, par exemple, si vous avez des activités nautiques. Voilà. Lorsque vous avez une activité un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus mondaine, où vous portez un costume, quelque chose d'un peu plus habillé, ou même pour travailler au quotidien, eh bien, ça sera peut-être l'occasion justement de porter cette montre sur un bracelet cuir. Et c'est proposé par la marque. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc ces bracelets, soit on achète dans une configuration dès l'achat neuf,
la configuration dont on aura le plus besoin le plus souvent, soit on peut par la suite acheter des bracelets, et vous avez vu, ils peuvent se monter en un tournement, comme on dit. C'est très rapidement fait. Donc au niveau du boîtier, vous avez vu que les bracelets, donc ce sont des bracelets, des boîtiers à bracelets intégrés. C'est un petit peu la mode en ce moment, c'est ce qu'on voit revenir très fort. C'est le principe du sport chic, hein. C'est ce qu'on voit par exemple depuis toujours chez Audemars Piguet avec la Royal Oak. C'est ce qu'on peut voir qui d'autre, je crois que Ben Ross fait ça sur sa BR05. Donc il y a plein de marques actuellement qui font ça, qui proposent ça. Et ça donne un look particulier justement à la boîte qui est très sympa. Au niveau de la finition, on est sur quelque chose qui nous semble un petit peu plus massif, un petit peu plus viril peut-être qu'avec une boîte avec des cornes. Et ça a permis justement ce design très particulier avec des pièces de boue au niveau du bracelet. Et regardez ce design très particulier qui part en pointe. Je trouve ça très joli. En termes de rendu, cette montre, je trouve que c'est une belle réussite, vraiment. Au niveau du cadran, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, je vous la rapproche. Alors, désolé pour les reflets de la lumière. Donc voilà, au niveau du cadran, vous voyez, il y a un globe qui symbolise la Terre. Donc là, c'est Frédéric Constant qui a voulu évoquer plein de choses sur cette lame de fond qu'il y a actuellement dans l'écologie, etc. Donc la prise de conscience, le rapport à la planète que peuvent avoir les clients. Très bien, dans tous les cas, ça rend bien, c'est très joli, il n'y a pas de souci. On peut lui donner la signification qu'on veut. Cette montre est la toute première Frédéric Constant certifié chronomètre suisse, donc COSC. Le COSC, c'est un office de contrôle officiel suisse des chronomètres. Donc ça signifie qu'en termes de précision, on est sur une précision qui est comprise entre -4 et plus 6 secondes par jour. Aujourd'hui, c'est une norme d'excellence. Donc quand une montre est comprise entre -4 et plus 6 secondes par jour, et quand elle est certifiée COSC, ça sous-entend que la montre est précise et qu'on a quelque chose de qualité. Voilà. Donc c'est la toute première pour Frédéric Constant, hein, depuis 1988. Le calibre, c'est le calibre Frédéric Constant 310, qui est aussi à 28 800 alternances par heure. Et maintenant, évidemment, parlons du tarif. Alors, sur cette pièce-là, si on la veut sur bracelet cuir noir d'ailleurs, elle est proposée à 1695 €. Si on la souhaite sur bracelet acier, comme nous avons ici, elle est proposée à 1795 €. Et à chaque fois, le bracelet caoutchouc est livré avec. On la trouve en modèle acier plaqué or rose, donc c'est-à-dire biton, à 1995 €, et en full plaqué or rose au même tarif, 1995 €. Voilà. Si vous voulez trouver ces montres, évidemment, vous pouvez aller sur le site de Frédéric Constant et vous verrez la liste de tous les détaillants en France. Nous en connaissons quelques-uns où il y a des services de click and collect et il y a des services aussi de vente à distance, notamment Bûchereur Paris, ou alors vous avez la bijouterie Clouseau à Pithiviers qui propose aussi cette marque. Donc entre autres, bien entendu, puisqu'il y a beaucoup de revendeurs en France. De notre côté, écoutez, on va faire cet essai. Regardez, donc la vue, j'avais pas retourné encore le calibre Frédéric Constant FC 310, si mes souvenirs sont bons. Je l'avais noté, je regarde, c'est bien le FC 310. Voilà. Donc le mouvement qui est apparent avec ce fond saphir. C'est très propre, franchement c'est très joliment fait. Comme je vous le disais, 41 mm au poignet, voilà ce que ça donne, sachant que je n'ai pas un poignet très gros, il fait 17,5 17 cm et demi non pas de diamètre, mais de circonférence. Et attendez, je vais plutôt dézoomer. Voilà, je vais reculer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Pas mal, non? Écoutez, n'hésitez pas, faites des petits commentaires, dites-nous ce que vous pensez de ce modèle, s'il vous a plu.
Au niveau de Passion Horlogère, nous l'avons sélectionné pour être dans les modèles, dans le top 2020 des montres sport chic, parce que ça a été une vraie révélation, honnêtement. Je trouve que c'est une très belle réussite. Il gagnerait aussi à être proposé dans un diamètre plus petit, donc 41 mm. Moi, ça me convient bien, ça me va très bien, hein, c'est très lisible. Mais je pense qu'il faudrait prévoir soit un modèle féminin, soit un modèle pour les gens qui aiment des plus petites montres. Hein. Et tout simplement, le benchmark, pour moi, il doit se faire sur ce que fait Rolex. Rolex fait du 36, fait du 39, du 41. Donc je pense que les dimensions sont bonnes, puisque aujourd'hui, la référence en termes de montres sport chic, c'est Rolex. Donc autant regarder ce qu'ils font, sans forcément les copier, puisque là, en termes de design, ça n'a absolument rien à voir. Mais je pense que avec le recul, avec l'expérience et vu le succès de la marque, c'est intéressant de voir le type de diamètre qui est proposé par la marque à la couronne et pourquoi pas de faire des essais. Donc pour des femmes, je vois très bien un joli 36 mm ou alors bien entendu pour des hommes. Je verrai aussi très bien là-dessus, on peut faire plein de choses, des boîtes avec un traitement PVD noir pour rendre la montre un petit peu plus sportive, un petit peu plus virile, PVD noir, cadran noir. Il y avait eu une très belle expérience qui avait été faite par Frédéric Constant France, donc par Johan Bizy, qui avait fait une série limitée avec des index et des aiguilles noires. C'était une montre complètement furtive. C'était magnifique et pourtant c'était une montre assez classique. Là, sur un modèle sportif, je pense que le résultat pourrait être vraiment canon. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on abordera avec Johan Bizy, parce que tout simplement, je vais vous donner rendez-vous au 26 novembre prochain, 26 novembre, à 18h30, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, vous verrez passer une communication sur Passion Horlogère et sur les réseaux sociaux. Mais nous allons pouvoir questionner justement Johan Bizy. Donc, nous avons pris rendez-vous pour pouvoir faire un live sur Facebook et pour discuter de l'actualité de Frédéric Constant. Et notamment, justement, je veux lui parler absolument de ce modèle parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et connaissant la personne, je pense qu'il doit avoir déjà plein d'idées. Alors, je ne sais pas s'il nous le dira, je ne sais pas si on va avoir des scoops, mais dans tous les cas, on va pouvoir lui poser des questions. Préparez vos questions, n'hésitez pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de déclinaisons possibles de ce modèle et je pense qu'on va voir de très belles choses. Je vous remercie beaucoup, merci pour votre temps, merci d'avoir découvert avec nous ce modèle Frédéric Constant High Life, ce petit unboxing. Bien entendu, nous n'avons pas fini d'en parler puisque il est prévu que nous fassions un essai, que nous publions à propos justement de cet essai, et surtout sur les réseaux sociaux, on va publier pas mal de photos. Alors c'est assez pénible pendant une période de confinement parce qu'on ne peut pas se promener et prendre de jolies photos un petit peu partout, mais on va essayer de se débrouiller. Dans tous les cas, le but pour nous, c'est de partager notre expérience et d'échanger avec vous. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.